Je l'ai vue se figer, la fourchette suspendue en l'air, une petite pose exquise. De celles qui font réaliser à une personne qu'elle vient de mettre le pied dans sa propre tombée. De me tendre la pelle, et j'ai à peine esquissé un sourire, car ce dîner n'avait rien à voir avec la nourriture. C'était l'acte final d'une trahison qui avait commencé bien avant que les assiettes ne touchent la table. Élément déclencheur émotionnel, incident initiateur. Son visage prit une teinte qui ne correspondait pas au farage au coûteux qu'elle adorait. En face d'elle, mon mari, son frère, s'était agité sur son siège. Il a compris ce que je voulais dire. Il a reconnu le ton que j'ai utilisé. Calme, trop calme. Il adorait ce ton, du temps où il signifiait que je lui faisais confiance. Marquise en place du contexte, amour passé. Je l'ai rencontré comme on se rencontre dans les histoires, dont on imagine la fin heureuse. Salle bondée, sourire timide, un rire qui sonnait comme une promesse. Il a tenu ma main comme si cela avait une signification particulière. Il m'a dit que je lui avais fait sentir comme chez lui, et je l'ai cru. Moi aussi, j'ai cru la sœur. Elle avait l'habitude de m'appeler tous les dimanches avec des salutations chaleureuses et de longues histoires sur des absurdités familiales. Elle m'a dit que je l'avais aidé à aller mieux. Il m'a dit que j'étais la pièce dont il avait désespérément besoin. C'est drôle comme les gens vous complimentent le plus juste avant de décider d'arrêter de faire semblant. Découverte de la trahison, le dénouement tout a commencé par sa voix trop brillante. Trop prudente lorsqu'elle lui parlait, puis les chuchotements soudains quand j'entrais dans une pièce. Les textos tardifs qu'elle prétendait être liés à des affaires de famille. Alors que mon mari n'y répondait jamais devant moi. De petites incohérences, de minuscules fissures. Puis le message sur son téléphone, pas explicite, juste ce qu'il fallait. Devrions-nous lui dire? Je ne pense pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Lena, sa sœur. Mon souffle s'est raréfié, mais mon esprit est devenu vif, froid et concentré. Je n'ai pas fait de tempête, je n'ai pas crié, je ne me suis pas effondré. J'ai simplement remis le téléphone exactement à l'endroit où je l'avais trouvé et j'ai commencé à faire des plans, changement de mentalité. La stratégie commence. Ils pensaient que je craquerais, que je serais trop émotive, trop naïve, trop loyale. Ils m'ont sous-estimé. J'ai commencé à observer, à consigner leur comportement, à copier des fichiers, à documenter chaque détail financier et chaque murmure qu'ils proféraient. L'argent qu'ils ont transféré, les biens qu'ils ont dissimulés. Les dettes ils l'ont couvertes les uns pour les autres. J'ai tout appris et une fois que j'ai compris le plan, j'y ai gravé ma vengeance. Exécution du plan, manœuvre calculée. J'ai d'abord consulté une avocate. Une femme discrète et implacable qui n'a pas sourcillé quand je lui ai dit ce que je voulais. Nous avons commencé par les comptes joints, puis les fonds en fiducie, puis les titres de propriété. Je les ai laissés croire que j'étais distrait, qu'ils croient que je sombrais dans la confusion et le chagrin. Et ils parlaient plus librement lorsqu'ils se sentaient en sécurité. Je me suis fait petit pour que mon piège soit grand. Je les ai alors invités à ce dîner, une tradition familiale que je préparais chaque année. Sauf ce soir, parce que ce soir, j'ai engagé un chef, un professionnel. Quelqu'un dont les plats pourraient plonger des salles entières dans le silence. Je me suis assuré que les reçus étaient bien à mon nom. Tout pour cet instant. Climax. Confrontation actuelle. Ma belle-sœur déglutit difficilement, laissant tomber sa fourchette. Si vous n'avez pas cuisiné, alors qui? Le chef, dis-je doucement. Il est excellent, même si vous ne lui avez pas donné sa chance avant de l'insulter. Je me suis adossé, laissant le silence s'étirer. Et comme je n'ai pas cuisiné ce soir, et je poursuivis. Je sais exactement qui vous essayez d'humilier. Son regard s'est porté sur mon mari. Panique, prise de conscience, culpabilité. Bien. J'ai beaucoup appris de vous deux cette année. Et je dis, à propos de l'argent dépensé, de ce que vous avez caché. Des biens que vous avez enregistrés à son nom parce que vous pensiez qu'un divorce ne les affecterait pas. Le visage de mon mari est devenu blanc. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table épaisse et lourde. J'ai vu leurs mains trembler alors qu'ils n'osaient pas l'attraper. J'ai dit que des copies de tout étaient déjà chez mon avocat, classées et programmées pour être traitées à minuit. Il inspira brusquement. Vous mettez fin au mariage. Non, et je murmurai. Je mets fin à ça parce que tu as mis fin à ça en premier. Je signe simplement les papiers que vous avez oublié de me remettre. Ma belle-sœur a finalement saisi l'enveloppe, feuilletant les pages. Le froissement du papier étant plus fort que sa propre respiration. Sa voix s'est brisée. Vous allez nous ruiner. Vous vous êtes ruiné. Et je dis, j'allume juste les lumières. Résolution, libération émotionnelle. Je me suis levé, lissant la serviette sur la table, le pouls régulier, l'esprit clair. Pendant longtemps, j'ai cru que les perdre me briseraient. Au contraire, cela m'a libéré. En franchissant la porte, je ne me suis pas retourné. La vengeance n'était pas de la rage, c'était la clarté. Et ce soir, la clarté avait meilleur goût que tout ce que j'avais jamais cuisiné.